Et la halachot, Chazak Baruch, Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 28 dans le mois d'Av. Koach en hébreu, c'est la force. Et je pense qu'on est obligé de comprendre un message qui est lié avec le siyum, on dit en hébreu, finalité de traiter Gitin, que chacun qui étudie le Daf Hayomi, chaque jour une page de Gemara. Alors on est des dizaines de milliers de tous les jours étudier le même sujet. On vient de terminer les divorces, le traité de divorce, Gitin, et il est encore plus long que celui-là qu'on démarre aujourd'hui, qui est Kiddushin, le mariage. Et il y a là-bas un très beau message dans la dernière Mishnah. Si Dieu veut, nous ce soir, on va le fêter un petit peu, même sur YouTube, essayer de comprendre cette Mishnah, qu'elle a un message énorme d'actualité et lié à la paracha. Pour quelle raison on a le droit de divorcer? Bet Shammai, tout de suite, il va nous dire qu'il y a une histoire d'adultère, on ne peut plus rester ensemble. Bet Hillel, très étonnant, Afilo ekdiha tavshilo. On a dit, même si madame a cramé l'abkeila ou a chauffé le gefilte fish à la place de le servir froid, dès qu'il y a dans le plat quelque chose qui ne va pas, ça peut être une raison de divorce. Vous me regardez déjà bizarre avant de juger, parce que la paracha, on a compris, il faut bien juger, pas seulement les gens, même les textes. Rabbi Akiva, celui-là qui dit aime ton prochain comme toi-même, il dit que même si entre le couple, le mari il a trouvé une femme qui est plus belle, ou la femme c'est une raison pour divorce. Comment on peut comprendre ce sujet-là? Déjà, c'est très beau parce qu'il faut apprendre à approfondir toujours les textes. Il y en a des personnes que vous connaissez, il y a 20 ans, il a mal compris un texte, il dit non, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, on va comprendre un grand message. Quel est le début où le mariage n'y va pas? Dans quelle situation le couple se trouve quand il est déjà dans un chemin où à la place d'améliorer le shalom bayit, ils sont presque à un chemin de divorce? Bet Shammai dit ils peuvent tenir la route tant qu'il n'y a pas eu de l'adultère. Bet Hillel, il nous apprend, il nous dit déjà s'il n'y a plus de compliments sur la nourriture, si on ne sait pas apprécier les plats et le travail que le mari fait ou les plats de madame, c'est déjà un chemin qui peut amener un divorce. Rabbi Akiva, il dit quoi? Déjà, si quelqu'un il trouve qu'il regarde des autres femmes qui sont plus belles de la femme, ou la femme elle regarde des autres, c'est déjà, ça va amener dans quelques années à un divorce. Donc quel est le message pour aujourd'hui? Il est énorme, Rabotai, lié à la paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Il faut mettre des juges et des policiers, ça on le sait. Mais dans le Moussar, on apprend que c'est les portes qu'on a, nous, la bouche, les yeux, les oreilles. Dans tous les portes, chez Harim, il faut mettre des gardiens. Ça veut dire il faut savoir. Bet Hillel, il nous dit, allô, la bouche, les compliments, la nourriture. Fais-le, travaille ta bouche, sors que des bonnes choses de ta bouche. Ça, c'est de mettre un garde dans ta bouche. Bet Shammai, il dit, même dans les oreilles, il ne faut pas écouter un tel et commencer des rumeurs. Et à la fin, ça va terminer dans la justice. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Les yeux, dès qu'on regarde à droite, à gauche, pas de sniout et tout, s'il n'y a pas des gardiens dans les yeux, ça aussi, ça peut amener un divorce. Alors voilà comment une Mishnah, un message, qui est en commun pour tous les juifs. Aujourd'hui, on a tous démarré les mariages, après qu'on a compris qu'on veut pas être dans le chemin négatif. Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit travailler encore plus en ce moment pendant l'été? Les yeux, ce qu'on écoute, la bouche, les compliments, bon la cacheroute aussi, les brachot. Et quand les gardiens ils sont bien, on en a 7, ça illumine comme la menorah. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.